Et bah bonjour à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super, et bienvenue pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est le géocaching. Donc oui, j'ai déjà fait une vidéo à rapport à ce sujet, mais tout simplement qu'en fait dans cette vidéo, elle n'était pas assez complète parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ce que c'était le but du jeu du géocaching. Donc du coup, je refais cette vidéo pour vous expliquer ce que c'est le but du jeu. Donc voilà, donc évidemment, l'autre vidéo que j'ai faite sur le géocaching sera supprimée et sera remplacée par celle-ci. Donc voilà. Donc le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite, en gros le GPS, pour rechercher ou dissimuler une cache ou une géocache dans divers endroits à travers le monde. En gros, c'est une grosse chasse au trésor. Une géocache typique est constituée d'un petit contenant résistant et étanche, qu'on dit nous en tant que géocacheur un conteneur, et qui comprend un registre de visite dit logbook. Il y a parfois un ou plusieurs objets, donc ce sont généralement des objets sans valeur. En 2017, plus de 3 millions de géocaches répertoriés sur le site geocaching.com que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, dans plus de 180 pays, dont une dans la Station Spatiale Internationale. Donc oui, il y en a une dedans, voilà, oui, c'est vrai, je l'ai déjà vu, donc voilà. Donc il y a plusieurs types de caches. Donc tout d'abord nous avons la cache traditionnelle. Donc ça c'est la cache où vous mettez les coordonnées de la cache et quand vous allez sur place, vous trouvez la cache tout simplement. Puis nous avons les multicaches. Donc les multicaches, ce sont une cache qui se fait en plusieurs étapes. Voilà, donc d'abord il faut trouver les coordonnées et puis après vous allez sur la cache finale et vous trouvez les caches. Puis nous avons les mystéries, donc ça c'est depuis chez vous ou sur place, vous devez résoudre une énigme et puis après vous avez les coordonnées de la cache. Puis nous avons les Hirt caches, donc là je ne sais pas vraiment ce que c'est, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici en Belgique, mais si j'ai bien compris ce sont des caches pour voir des points de vue, donc vous allez sur place, il n'y a pas de cache à trouver, mais c'est juste pour voir un point de vue. Voilà, donc pour ceux qui savent vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que c'est vraiment. Et puis nous avons les events, donc ça ce sont les événements, voilà, les événements créés par Geocaching. Nous avons tout d'abord aussi plusieurs types de caches, enfin plusieurs coureurs de caches. Donc nous avons tout d'abord les micros, qui sont ceux-ci, donc ce sont juste des caches pour mettre un notebook dedans. Voilà, donc nous avons ici, par exemple, moi c'est une boîte de chic. Nous avons aussi les petites capsules de médicaments, voilà, les petites capsules comme ça. Puis nous avons aussi les capsules de l'appareil photo, donc il y a des photos qui vont apparaître ici. Donc voilà. Ensuite nous avons les petites, donc qui sont ceux-ci, donc là ce sont des petites caches pour mettre un logbook et deux objets si on sait les mettre dedans. Voilà, on peut aussi retrouver des trucs pour voir s'il faut. Donc voilà. Ensuite nous avons les normales qui sont ceux-ci, voilà, donc là on peut vraiment mettre tout dedans, on peut mettre un crayon, on peut mettre des objets, un carnet si on peut, voilà, tout simplement. Voilà, il existe aussi des boîtes de militaires, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a aussi une image qui va s'afficher là. Donc voilà, et ensuite nous avons aussi les small, donc ici je n'ai pas beaucoup pour vous montrer parce qu'en fait ce sont des seaux, tout simplement, voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup en Belgique, mais c'est vraiment super sympa qu'on tourne dessus, et évidemment il y aura encore une image qui va apparaître, donc voilà. Puis nous avons plusieurs types de logbook, donc tout d'abord nous avons le logbook comme ceci, donc on roule et qu'on met dans une micro par exemple, voilà. Et puis nous avons ici un genre de carnet, voilà, où on peut mettre la date et son pseudo, voilà, donc on peut aussi prendre des carnets pour les écoles, donc voilà. Donc après pour les objets, on peut trouver tout d'abord des crayons, voilà, donc pour ceux qui par exemple oublient de prendre un bic, et on peut mettre des crayons dedans, voilà, donc ça vous pouvez retrouver par exemple chez Ikea, voilà, évidemment ce n'est pas un placement de produit, voilà. On peut trouver aussi des objets, voilà, donc moi je prends toujours des objets que je trouve dans les Kinder, voilà, donc c'est encore pour un placement produit, voilà, donc comme ceci, voilà, un petit canard, une petite voiture cars, et plein d'autres. Et ensuite nous avons les travel bugs, donc qui sont en fait des objets voyageurs, donc en fait, comme le nom le dit, ce sont des objets qui voyagent, donc par exemple, je mets un travel bug dans une cache en Belgique, il y a un Français qui vient le chercher, il le dépasse, il le met dans une cache à côté de chez lui, et en fait moi je peux voir le tour qu'il fait, et le but du jeu des travel bugs c'est de faire le tour du monde, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc si vous êtes géocacheur, je vous demande juste, si vous trouvez une cache, remettez-la où vous l'avez trouvée, voilà, comme c'était bien placé. Et pour ceux qui ne pratiquent pas le géocaching, voilà, je sais très bien qu'il y en a qui ne pratiquent pas,
Si vous trouvez une cache par hasard, je vous demande juste de laisser là où elle était, ne le déplacez pas, ne le cassez pas, voilà, laissez-la là où vous l'avez trouvé. Donc voilà. Et je tiens à préciser avant de terminer cette vidéo que toutes les vidéos que j'ai faites auparavant de géocaching, voilà, évidemment seront toujours là, mais je ne dirai toujours pas où se situent les caches, je ne dirai toujours pas le nom des caches, comme ça pour ceux qui veulent chercher les caches, mais voilà, ils ne sont pas vraiment très spoilés, voilà, même si j'ai fait des vidéos sur ces caches, voilà, ils ne sont pas très spoilés. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon allez, cliquez un moment, là, je commence un petit peu à avoir marre. C'est bon? Allez, ciao!